Blaise Fiedler, photographe, et vous allez assister à une nouvelle séance de studio de rue. Aujourd'hui, je vais m'improviser photographe de produits autour d'un de mes produits préférés, cette bouteille de bière. Alors je ne suis pas photographe de produits, ça vous allez vous en rendre compte très vite, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des idées. Et je pense que c'est vraiment le début, quand vous pensez à photographier un produit comme ça, c'est vous demander qu'est-ce que vous allez faire de votre photo. Sur cette bouteille de Heineken, moi, ce qui me surprend le plus, c'est évidemment cette étoile rouge qu'on voit là au milieu. Donc j'aimerais arriver à la photographier un petit peu avec un thème d'étoile. Donc la vision que j'ai, c'est un trait de lumière à gauche de son étoile, un autre trait à droite de son étoile, et peut-être quelques points lumineux. Et si on arrive à créer une sorte d'effet étoile à droite et à gauche de la bouteille, ce serait absolument parfait. Alors je vous présente ce que j'ai déjà commencé à mettre en place. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple, c'est tout simplement un carton de déménagement sur lequel j'ai posé une vitre. En arrière-plan, j'ai un fond noir qui va nous servir à isoler cette bouteille. Alors qu'est-ce que je prends d'abord comme décision quand je prends ma photographie? C'est d'abord quels paramètres je vais utiliser sur l'appareil photo. Là, j'utilise un objectif macro, un 100 ou un 105 mm. Donc je veux une profondeur de champ assez importante et pour ça, je vais donc me mettre à f9. Je vais essayer de diminuer la lumière ambiante autant que possible. Donc je vais devoir utiliser une vitesse rapide d'obturation. Et par contre, il faut que la vitesse soit en dessous de la vitesse de synchro de mon appareil photo, qui est à 1/2 centième de seconde. Donc je vais choisir, pour être sûr, une vitesse de 1/160e de seconde. Donc je vais tout de suite me mettre en mode manuel, rentrer ces paramètres sur mon appareil photo, et on va voir si on arrive déjà à tuer la plupart de la lumière ambiante. C'est parti. Voilà, donc là, j'ai l'appareil photo qui est relié à mon ordinateur. Pour l'instant, c'est pas très impressionnant. Vous voyez une photo toute noire. C'est qu'effectivement, vous avez une photo à 1/160e de seconde, f9, sans ISO. Donc, la plupart de la lumière ambiante a été éliminée. Maintenant, à partir de ça, il va falloir que je fasse rentrer en jeu mes lumières. On va commencer une lumière à la fois pour bien se rendre compte de l'effet de cette lumière-là. Donc comme au début on ne sait pas trop où commencer, je vais commencer sur 1/8. Je rabats le diffuseur sur l'avant du flash qui me met ici automatiquement sur 14 mm afin que le flash remplisse au maximum mon ombrelle. Donc c'est parti, f9 sur l'appareil photo, 1/8. Donc là sur cette première photo, j'aperçois, on voit déjà l'étoile du flash sur la gauche de la bouteille. C'est intéressant, on voit une réflexion sur le côté droit de la bouteille également. Je pense qu'elle a un certain caractère cette photo, mais on peut encore augmenter le flash un petit peu. Je vais l'augmenter d'un diaph, donc je vais passer à 1/4 ici, de 1/8 à 1/4. Très bien, là je pense que ça me convient tout à fait comme éclairage. Donc je vais éteindre ce flash et puis amener l'autre flash. Je vais pointer l'ombrelle vers le centre de la bouteille. Je vais mettre mon flash, donc de l'autre côté je suis à 1/4. Ici, je vais mettre un tout petit peu moins. Je vais me mettre à 1/4 moins 0,7 diaph. Donc
on va essayer cette photo juste avec cette ombrelle à droite. J'étais intrigué de voir que j'avais tellement plus de lumière à droite qu'à gauche, alors que là je suis à 0,7 diaph de moins qu'ici. Et en fait je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de baisser le diffuseur sur le flash à droite. Donc je vais le faire et puis reprendre la photo. On a à peu près le même éclairage que de l'autre côté. Je vais maintenant allumer les deux flashs à la fois. C'est parti, donc un quart et un quart moins 0,7. Bon, l'idée de diminuer un petit peu de ce côté-là, c'est pour donner un peu plus de caractère avec une lumière qui n'est pas complètement balancée. Je vais maintenant essayer d'équilibrer les deux lumières. Je vais monter celle-là à exactement un quart. C'est beaucoup mieux. Je retrouve mon étoile qui est en fait l'armature du flash sur les deux côtés de ma bouteille. Je trouve un joli trait lumineux à droite et à gauche de ma bouteille et un fond qui est relativement bien noir. Comment est-ce qu'on va avancer à partir de là? J'ai plusieurs idées. Je vais en essayer une. Comme là j'ai mis juste une petite planche de verre sur la bouteille, je vais essayer d'amener mon troisième éclairage sous cette planche de verre afin qu'elle éclaire la bouteille par en dessous. Donc comme d'habitude je vais éteindre ces deux lumières, je vais garder ces paramètres là pendant que je travaille avec cette troisième lumière pour voir vraiment juste l'effet de la troisième lumière. Donc là je vais prendre mon Yongnuo YN560, encore un déclencheur RF602. C'est parti, je l'allume, je le mets sur le flash que je sers bien. On va commencer 128, 64, 32 à 1/16e de puissance, aucun diffuseur. Et celle-là, on va l'envoyer directement, on va le poser au fond du carton et on va l'envoyer vers le haut pour qu'elle éclaire juste la bouteille. Donc je vais éteindre ça et je garde à l'appareil photo les mêmes paramètres. C'est parti. Bon, l'idée que j'ai, c'est donner un peu d'éclairage au liquide qui est dedans, à notre bonne bière. Pour l'instant, j'ai pas vraiment réussi. J'ai réussi à éclairer surtout le fond de la bouteille et peu le liquide. Je vais essayer d'augmenter encore de peut-être 2 ou 3 diaphes, qu'on voit si j'arrive à faire quelque chose. Et si ça ne marche pas, on va essayer une autre route. Donc à 3 diaphes, je suis à la moitié de la puissance du flash. C'est parti. Là, c'est pas inintéressant. Je vois sous l'étoile du haut de Heineken juste une petite étincelle qui est due à ce flash en dessous. Malheureusement, ce que je vois, c'est que j'ai pas fait un très bon boulot en nettoyant ma vitre et qu'on voit absolument toutes les poussières qui sont reflétées par le flash. Je vais quand même essayer de composer ça avec mes deux autres flashs, voir ce que ça peut donner. Mais j'ai peu d'espoir et toute cette poussière là-dessus, ça fera vraiment beaucoup de travail de retouche. Bon, c'est somme toute assez médiocre. On va faire juste une petite expérience. Je vais rééteindre mes deux ombrelles. Et je vais venir avec mon troisième flash derrière la bouteille. Alors on a quelque chose de rigolo avec cet éclairage qui est juste derrière le logo de la bouteille. Par contre, évidemment avec mes doigts c'est peu utilisable. Donc on va essayer de trouver une façon d'amener ce troisième flash à une façon qu'il éclaire l'arrière de la bouteille, mais qui soit évidemment pas vu sur la photo. Donc pour ça, j'amène un troisième pied à lumière que je vais placer directement
derrière la bouteille, plus bas, afin qu'il éclaire la bouteille vers le haut, en faisant très attention qu'il ne tape pas dans l'objectif de l'appareil photo. Au départ, j'étais avec une puissance de 1/128e, mais j'étais collé évidemment contre la bouteille. Donc là, en m'éloignant, en visant bien la bouteille, je vais monter de 2 diaph, donc je suis maintenant à 1/32e de seconde de ce flash arrière, que je déclenche toujours seul pour voir l'effet qu'il a. Évidemment, je vois que j'ai capturé le flash dans ma photo, donc il faudra que je le déplace légèrement à droite. Donc là, j'ai mon flash maintenant qui est caché derrière la bouteille. Je vais jouer avec la puissance de ce flash pour essayer d'amener plus de lumière. Ok, là on a eu un coup de chance. On voit effectivement que la lumière est vraiment très belle juste autour de cette étoile. C'est une lumière qui est dure et on va donc amener, avec cette lumière dure, en complément de cette lumière dure, on va amener de la lumière plus douce. Donc je vais rallumer mes deux ombrelles qui ont gardé leurs paramètres, donc 1/4 et 1/4 avec les diffuseurs, et on est parti. Alors, je suis pas sûr si on a fait beaucoup de progrès en rajoutant cette lumière arrière. Je vais en reprendre une sans la lumière arrière. Je trouve que celle sans la lumière arrière a un peu plus d'âme. Ce qui me dérange, c'est qu'on ne voit pas du tout le liquide, alors qu'en rajoutant la lumière arrière, on ressort une illusion de bière. On va passer à la prochaine étape, qui est de mettre en valeur la bouteille. Donc là, j'ai pris une bouteille température ambiante. Sur toutes les belles photos de bouteilles de bière, évidemment, ce qui est important, c'est qu'on la voit avec des petites gouttelettes, comme si elle venait de sortir du frigidaire, prête à être servie. Alors comment est-ce qu'on va recréer ça? Je vais essayer de la badigeonner d'huile et puis de rajouter juste un petit peu d'eau dessus pour créer cette illusion qu'elle sorte directement du frigidaire. Ça va nous permettre de travailler longtemps avec la bouteille et puis de contrôler là où on va vouloir les gouttes. Donc je reviens avec un peu d'huile. Alors, pour notre prochaine recette, nous allons utiliser de l'huile de cuisson bio et de l'eau du robinet. Commençons par appliquer un peu d'huile de cuisson sur un sopalin. Et on va badigeonner notre bouteille de bière avec cette huile de cuisson. Je pense que c'est vraiment pas un succès. À défaut de bière qu'on dirait bien fraîche, on dirait juste une bière qui est sortie d'un seau d'eau. Et l'huile qui aurait dû donner une texture un peu gelée à la bouteille n'a pas marché du tout. Bon, ce qu'on va faire quand même, c'est que là on ne travaillait que sur du fond noir jusqu'à présent. Maintenant, on va retourner le fond pour en créer un fond blanc. Et pour donner un fond blanc avec encore plus de contraste, je vais utiliser ce flash que j'utilisais sans grand succès sur l'arrière de ma bouteille, et je vais le projeter, je vais le poser par terre et je vais le projeter sur
sur le fond blanc. Donc je vais le mettre à 1/4 de sa puissance et je vais le projeter tout simplement par terre, pardon, tout simplement sur le fond. Voilà, donc là on a réussi à changer de look assez radicalement. Je regarde l'histogramme et je vois qu'il me reste encore à peu près un demi-diaph jusqu'à ce que le fond soit d'un blanc pur. Moi, je veux qu'une grande partie du fond soit d'un blanc pur, donc je vais monter d'un diaph, un diaph et demi ce flash arrière. Donc il était à 1/4, je vais le passer à 1/2 et quelques dixièmes de diaph en plus. L'histogramme, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que c'est bien, qu'on a une grande partie de l'arrière de la bouteille qui est brûlée, mais on maintient un certain niveau de détail sur la bouteille. Donc je peux essayer de le monter jusqu'en pleine puissance. Voilà, donc là je suis au max de ce petit flash arrière. Et on a une photo qui est très classique, où on retrouve bien notre bouteille sur fond blanc, un petit peu moins d'âme que sur le fond noir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'avec, en changeant rien du tout à notre mise en place, on arrive à changer complètement l'aspect visuel de la photo. Voilà, j'espère que malgré ce fiasco et ce résultat somme toute relativement médiocre, vous avez réussi à apprendre une chose ou deux lors de ce cours. À défaut de photographier cette bouteille, je crois que maintenant je vais la boire. Bien à vous, je suis Blaise Fiedler, photographe. À bientôt.